Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des secrets de Photoshop consacré à la sélection de ciel complexe. Donc dans les deux premiers épisodes, on a vu la sélection de ciel complexe dans Camera Raw. On a vu que les nouvelles technologies de masquage nous permettaient de faire des sélections avancées, mais tout de même, ça a quand même ses limites. Et puis on a vu la semaine dernière comment on peut y arriver dans Photoshop à l'aide de diverses techniques de sélection. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le visionner en cliquant ci-dessus. Cette fois, on va s'intéresser à la fonction de remplacement du ciel, car je l'ai volontairement ignoré la semaine dernière pour pouvoir aujourd'hui faire le comparatif entre les deux ténors du remplacement du ciel qui sont donc Photoshop d'une part et Luminar Neo d'autre part. Alors, si vous connaissez d'autres logiciels capables de remplacer le ciel, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je ne connais pas tous les logiciels du monde, mais en tout cas, Luminar est devenu le challenger de Photoshop dans pas mal de secteurs. Alors, sans plus tarder, allons voir qui va remporter ce match. Alors, honneur aux anciens, on va commencer par Photoshop. Donc, ici j'ai le fichier RAW qui est encapsulé dans un objet dynamique et je vais aller donc dans cette fonction de remplacement du ciel qui se trouve ici dans Édition, remplacement du ciel. Alors, ça vous ouvre une boîte de dialogue. Alors, j'ai mis une photo, un ciel de Voie lactée, juste pour voir ce que ça donnait. Donc là, par défaut, vous voyez l'intégration. Bon, comme vous pouvez le voir, on a les mêmes problèmes de sélection que l'on avait lors de la vidéo de la semaine dernière. Donc a priori, le masquage automatique ici ne fonctionne à nouveau pas très bien. Donc je tire la boîte de dialogue afin que vous puissiez bien voir. Je fais annuler et je vais faire une copie de l'objet dynamique. Clic droit, nouvel objet dynamique par copier afin de neutraliser la balance des blancs d'une part et faire ressortir les couleurs pour lui faciliter le travail. Donc cette technique, je vous l'ai montré la semaine dernière, hein, donc allez voir la vidéo si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Donc le but est de séparer un maximum les couleurs. Donc on va également augmenter l'exposition. On va aller dans étalonnage et on va tout booster. Le but en fait de cette manipulation est donc de nous créer une meilleure séparation pour que le masquage fonctionne mieux. Voilà. On retourne dans Édition, remplacement de ciel et on va voir si du coup il s'en sort mieux. Vous voyez que le travail que j'ai fait de séparer les couleurs aboutit ici à une meilleure séparation. Hein. Je vous montre avant, après. Donc, hormis ici au-dessus du clocher, vous voyez qu'on est déjà beaucoup mieux. Donc on peut ici avec l'outil pinceau, voilà, venir soustraire des zones qu'il a pris en compte, comme ici, vous voyez, je peins en maintenant Option ou Alt pour soustraire donc le haut. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal quand même. Ça ne crée en tout cas pas des transitions abruptes. Hein. Bon, évidemment, on voit quand même les étoiles qui passent devant, mais en insistant peut-être un peu plus. Moyen. Mais sinon, pour le reste, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Hein. On a quand même gagné pas mal de temps. Il y a ici cette zone qui était très difficile à prendre en compte. Hein. Je vous rappelle dans la vidéo de la semaine dernière. On va essayer donc avec Alt. Et vous voyez qu'on obtient quand même un résultat qui est pas mal. Ok. Donc, on voit que le fait de séparer les couleurs, à la base, nous facilite quand même le travail de sélection. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, en fait, la fonction de remplacement du ciel va nous permettre de générer un masque. Parce que quand vous allez valider par OK, vous vous retrouvez avec un dossier qui s'appelle groupe remplacement de ciel, dans lequel vous avez le ciel avec deux masques. Voilà. Et vous voyez que globalement, le masque est pas mal. Hein. Alors finalement, j'aurais mieux fait de ne pas retoucher moi-même au pinceau, parce que vous voyez ce que ça a fait. Alors le mieux, ça va être de revenir à l'état d'historique avant que je commence ces retouches-là.
Voilà, donc j'ai régénéré le remplacement de ciel. Donc là, évidemment, on est sur un ciel fantaisiste. Voyons voir maintenant sur le ciel d'origine. Hein. Le but de la manipulation était de rendre en fait le ciel bleu. Donc ce qu'on va faire, dupliquer l'objet dynamique. On va rendre donc cette copie bleutée. Donc pour ça, on va faire appel au réglage de balance des blancs. Hein. C'est le plus simple. Voilà, évidemment, il faut y voir un peu clair. Donc, on rend le ciel beaucoup plus bleuté. On augmente un peu la saturation. Le ciel tire un petit peu vers le vert, donc on va vers le magenta. On peut venir intervenir sur le mélangeur de couleurs, l'équivalent de l'onglet TSL dans Lightroom. Et donc, on va venir intervenir sur la saturation. On prend l'outil cible ici, qui permet donc de sélectionner directement. Voilà, vous voyez, histoire de donner un ciel un peu plus style or bleu. OK, on va valider par OK. Voilà, c'est bien joli. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser ces masques. Parce que forcément, je ne pouvais pas appliquer cette image en entier ici comme un ciel. En fait, la fonction de remplacement de ciel vous demande un ciel. Donc s'il y a des bâtiments, etc., dans la photo, ça ne va pas aller, il ne va pas les aligner correctement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser le masque généré pour le ciel de Voie lactée et le mettre donc sur ce ciel bleu. Donc pour ça, je vais tirer la palette des calques pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. OK, comme ça on voit mieux. Et donc je vais glisser ce masque en maintenant Alt pour le dupliquer. Voilà, sur mon calque avec l'or bleu. Donc là, je vais désactiver le groupe remplacement de ciel et vous voyez que c'est pas si mal que ça hein, au niveau intégration. Alors maintenant, on peut peaufiner le masque en faisant un Alt-clic dessus. Vous voyez donc les zones grises laissent passer donc le bleu du ciel, hein, et comme ici sur les tours. Donc ce qu'on peut faire, c'est compléter le masque avec les techniques qu'on a vues la semaine dernière. Donc par exemple, peindre au pinceau. Donc en noir ici pour protéger plus les bâtiments. Donc là, j'ai bien du noir en avant-plan et je vais passer donc mon pinceau en lumière tamisée pour qu'il ne peigne pas trop sur le blanc avec un faible flux, ici 15% par exemple, voilà. Et donc ça va compléter le masque. Alors attention parce qu'autour, on voit qu'on a des zones grises qui vont donc s'obscurcir. Donc ce qu'on doit faire, c'est alterner entre pinceau noir et pinceau blanc. Donc ici du noir, j'examine les bords. Si je vois que autour ça devient, voilà, comme ici, trop vite foncé, eh bien je repasse en blanc pour délimiter les contours. Voilà. Et donc là, vous pouvez utiliser les méthodes traditionnelles d'amélioration des masques. Voilà, comme ici, voilà, j'obscurcis ça, je rééclaircis. Donc évidemment, c'est une question de travail de patience. Mais vous voyez qu'on a une assez bonne base de masque générée quand même par cette fonction remplacement du ciel. Donc on va voir un petit peu comment ça s'intègre. Oui, vous voyez, il suffit de travailler donc aussi. Vous pouvez également travailler comme ça en visuel directement, hein, puisque c'est ce ciel-là que vous devez intégrer. Donc ici, on doit mettre du blanc sur le masque. Je suis sur le masque, hein, bien sûr. Mais je reste en visuel pour voir comment ça s'intègre en réalité, plutôt qu'en noir et blanc. Donc voilà hein, comment on peut améliorer cette intégration. On va voir les zones qui étaient difficiles. Vous voyez que ici, par exemple, c'est pas mal hein, au niveau des rayons. On a conservé l'orange des rayons. Le halo se fond assez bien. Bon, évidemment, il y a la zone ici en bas, sur laquelle il a eu du mal également. Vous voyez qu'elle est très grisée, donc il va falloir ici intervenir manuellement pour compléter le masque. Hein. Donc ici, il nous faut du blanc. Il faut peindre en blanc sur le masque. Alors vous voyez ici par exemple, c'est tellement sombre que peindre en lumière tamisée ne sert à rien en fait. C'est noir. Dans le masque original, malheureusement, il n'y a pas cette intégration.
Donc ici, il va falloir passer en mode normal et voilà, venir. Donc vous voyez ici, on va être limité, il va falloir passer en mode normal, et si je passe en mode normal, et bien du coup, il y a un problème d'intégration. Donc ce qu'on peut faire, c'est peindre par exemple avec une faible opacité, c'est pour déjà atténuer un petit peu l'effet du ciel brun. Voilà, vous voyez, histoire de masquer, c'est le cas de le dire, un petit peu les défauts. Voilà, vous voyez, ça passe déjà mieux comme ça avec une faible opacité. Mais sinon, vous voyez que pour le reste de la sélection, c'est pas mal, hein. Ici, on avait cette zone qui était particulièrement difficile dans la vidéo de la semaine dernière. On va voir. Voilà, vous voyez qu'on peut tenter de la compléter. Donc avec pinceau noir, en mode incrustation ou lumière tamisée. Voilà, vous voyez qu'on arrive à peaufiner le masque, hein. Ici, je vais augmenter un peu l'opacité. C'est l'opacité que j'ai mis un peu faible. Voilà, vous voyez, on peut y arriver pas trop mal encore, hein. Avec un peu de patience et de travail, on peut arriver à intégrer le ciel quand même de manière assez efficace, hein. C'est pas si mal que ça finalement. Donc, maintenant qu'on a vu que Photoshop, que la fonction remplacement du ciel de Photoshop pouvait être utilisée pour nous créer un masque de base, on va voir comment Luminar Neo peut éventuellement nous sortir de cette situation problème. Alors, nous voici donc dans Luminar Neo où j'ai déjà donc ouvert le fichier DNG, donc le fichier RAW HDR qui avait été généré dans Lightroom. Donc, on va essayer directement la fonction remplacement de ciel qui se trouve donc ici, je vous montre. Vous avez toute une liste d'outils de base et puis vous avez les outils dits créatifs, dont ciel, AI, donc intelligence artificielle. Alors, on va prendre exactement le même ciel de Voie lactée pour avoir une comparaison. Donc, ça doit se trouver dans Starry Night, voilà. Et on va voir par défaut, donc, comment se passe l'intégration. Alors, à première vue, ça a l'air sympa. Donc ici, la partie droite est vraiment bien intégrée. Mais voilà, ici, il s'en est pas du tout sorti avec les rayons. Et plus grave, ici, vous voyez que en fait, c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, d'après mes expériences avec Luminar, c'est qu'en fait, le ciel passe devant le sujet. Donc là, ben, vous avez les étoiles qui sont devant le bâtiment, ce qui n'est pas du tout cohérent. Évidemment, on a un outil de retouche du masque hein, qui se trouve ici. Un pinceau qui nous permet d'ajouter des zones au masque ou en soustraire. Donc ici, on va prendre le mode effacer et on va venir zoomer, commande plus. Voilà. Donc, on va voir si le pinceau est intuitif. Je remarque que le pinceau a une certaine intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un masquage automatique qui est appliqué apparemment, parce que en fait, j'ai du mal à déborder. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir ici. Voilà. On le laisse calculer. Bon, évidemment, il faut chaque fois switcher d'un outil à l'autre. Alors peut-être qu'il y a des raccourcis que je ne connais pas malheureusement. Alors vous voyez qu'il a carrément enlevé quand même certaines zones. Il y a des choses qui ont disparu, hein. Par exemple ici il y a une tour normalement, hein. Donc je vais désactiver le ciel. Voilà, regardez ici. Ah, il faut rester appuyé. Regardez ici, j'ai une tour au milieu et là, elle est complètement fondue. Donc oui, ici c'est pas trop mal, mais voilà, ça reste moyen. Alors, on a des outils d'amélioration du masque, hein. Donc sous l'onglet perfectionnement du masque, et on va voir un petit peu ce que ça fait. Donc ici, il est sur 30 par défaut, donc on va le mettre à 100 pour voir si ça produit un meilleur résultat. Vous voyez qu'effectivement, maintenant, le ciel est beaucoup mieux rentré dans les rayons, mais néanmoins, la transition est toujours assez crue, hein. Vous voyez que ici, il n'y a pas vraiment un contour très progressif. Ici, il a également ignoré cette zone.
et on a toujours ce problème des étoiles qui passent devant. Donc, en fait, pour ce problème-là, la seule solution, en tout cas, d'après ce que je vois, c'est d'utiliser le pinceau en mode effacé. On va voir le curseur combler les espaces vides, puisque ici c'est le cas, hein, on a une zone qui n'a pas été détectée. On va le mettre au maximum, on va voir ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est un peu mieux? Alors, du coup, ici, je trouve que l'intégration s'est vachement améliorée au niveau des lumières. Donc ça, un bon point positif. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'éléments qui ont disparu. Alors, corriger les détails. On va le mettre au maximum pour voir si ça nous permet d'améliorer les transitions. Ouais, bof. Bof, bof. Donc, pour moi, personnellement, bilan assez mitigé, parce que là, en fait, j'ai utilisé tout ce qui est mis à ma disposition par Luminar pour pouvoir retoucher le masque. En fait, vous pouvez afficher le masque ici en cliquant sur les trois petits points et puis vous cochez afficher le masque, mais voilà, c'est pas un masque comme dans Photoshop sur lequel vous pouvez venir faire d'autres actions comme travailler avec un pinceau en mode incrustation, ce genre de choses. Donc on est quand même assez limité en possibilité de retouche du masque. Donc évidemment, si Luminar fait bien le job, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de retouches, mais là, bon, c'est pas trop le cas. Pour moi, ce n'est pas exploitable, cette Voie lactée. Avec les étoiles qui passent devant, je vais passer autant de temps à venir réintégrer les tours d'origine que si j'avais fait le travail dans Photoshop à la base. Mais bon, ici, le but n'était pas de mettre une Voie lactée, donc on va partir du principe qu'on veut le ciel bleu tel qu'on l'a réalisé dans Photoshop. Alors, le problème ici, c'est que je n'ai pas, comme dans Photoshop, la possibilité d'additionner un masque, de dupliquer par exemple cette photo et la rendre plus bleue et puis de masquer. Donc ça, il n'y a pas comme option. Donc il va falloir que j'utilise l'intégration de ciel. Bien, évidemment, mon ciel, il va falloir le créer, puisque si je prends la photo de base, il ne va pas considérer que c'est un ciel, je pense. Hein, on peut essayer. Allez, essayons. On va générer un TIFF de la photo sur base de ce fichier-là. Donc, on va faire une copie fusionnée. Donc, je vais tout fusionner. Commande E. Voilà. Celui-là, je n'en ai pas besoin. Et groupe remplacement ciel non plus. Voilà. Et donc, je vais enregistrer ça sous un TIFF, puisque le TIFF est un format d'échange entre les différents programmes. Je vais laisser en ProPhoto, etc. OK, enregistrer. Voilà, je laisse les options par défaut. Et donc après, on va venir ajouter cette photo comme ciel à Luminar. Voilà, donc je repasse dans Luminar et donc je vais aller dans choix de ciel. Donc on a les ciels personnalisés. Alors il va falloir l'ajouter dedans évidemment. Donc afficher le dossier des ciels personnalisés. Hop. Donc voilà le dossier des ciels personnalisés de Luminar. Donc il va falloir venir copier mon ciel dedans. Donc HDR ciel bleu, je le mets dedans. Alors je ne sais pas s'il va falloir rafraîchir ou pas Luminar, s'il va falloir redémarrer Luminar, ou bien est-ce qu'il va trouver le dossier. On va voir, afficher le dossier, il est dedans, ok. Et donc maintenant, est-ce qu'il est sélectable? Voilà, oui, il est là. Donc je clique dessus et on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, d'où viennent ces étoiles? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il aurait superposé l'autre ciel également? Je vais revenir en arrière. Ah oui, encore la Voie lactée. Donc ici, je vais d'abord réinitialiser le fichier. Donc je vais dans Action, ici tout en bas, rétablir la version originale. Là, il m'a fait un mix en fait avec le ciel de Voie lactée. Voilà, on est reparti sur notre photo de base et dans le dossier personnalisé. Voilà, la photo avec le ciel bleu. Voilà, donc là je vais ajuster la position horizontale. Voilà. On voit donc les deux photos superposées maintenant, mais le problème c'est qu'il s'est occupé de gérer les couleurs de l'avant-plan. Et même si je mets tous les curseurs à 0,
de rééclairage de scène, etc. En fait, le souci, c'est qu'il s'occupe de l'avant-plan pour le rendre cohérent. Mais voilà, moi, c'est pas ce que je voulais. J'ai pas envie, par exemple, ici, que la tour soit teintée en bleu. Alors, évidemment, on peut le masquer, hein. Donc, on prend la gomme et on va l'agrandir. Hop. Et donc, en fait, il faut venir masquer toutes les zones où on veut pas que l'effet d'éclairage s'applique. On va voir ce que ça donne. Là, c'est pas mal. On va voir si le pinceau s'en sort. Là, évidemment. Non, là, vous voyez, il faut travailler en précision. Comment on contrôle plus. Voilà, on va voir. Voilà, j'ai débordé. Non, vous voyez, ça ne va pas, c'est pas suffisamment précis. Et ici, ça ne va pas du tout au niveau des lampadaires. Donc, il va falloir ajuster au masque également, au pinceau également. Non, non. Non, je ne suis pas convaincu. Alors, effectivement, j'ai déjà utilisé Luminar pour des remplacements de ciel et c'est pas mal parfois. C'est pas mal dans des ciels vides. Il fait un assez bon boulot sans beaucoup de travail. Mais là, je suis sur une tâche précise. On est dans un cas donc de ciel complexe. C'était ça un peu le but de ces 3 vidéos, la sélection de ciel complexe. Et donc, je voulais mettre en comparaison Photoshop versus Luminar Neo, dont le remplacement de ciel basé sur l'intelligence artificielle est assez performant. Mais là, vous voyez que sur des ciels complexes, ce n'est pas gérable non plus. Ici, pour moi, eh bien, the winner is Photoshop. Mais c'est toujours intéressant de tester d'autres logiciels. Je ne suis pas du tout sectaire et donc je vous encourage également à tester ce qui existe sur le marché. On a vu que la réduction de bruit, par exemple, de DxO Pure RAW est phénoménale. Mais voilà, ici, moi, je ne suis pas convaincu dans mon workflow de pouvoir utiliser Luminar pour avoir un résultat vraiment qualitatif. Le problème, c'est qu'on a très peu d'outils de retouche, en fait, du masque. C'est ça la limitation ici, principale, qui ne me permet pas d'aller aussi loin que je voudrais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous utilisez Luminar pour vos remplacements de ciel et est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème où l'on voit par exemple le ciel passer devant l'avant-plan ou pas, et comment vous l'avez éventuellement solutionné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains secrets de Photoshop. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.